Bonjour coach. De ce côté, Casimir Wanzi, RSI, depuis Douala. Alors coach, nous savons qu'après la victoire du Maroc hier et surtout le match du Mali, le Cameroun est sûr de disputer le huitième de finale. Alors pour votre match de demain, est-ce que en tant qu'entraîneur, ça vous pousse à revoir vos plans, ça vous pousse à être dans un état d'esprit différent ou avant d'aborder cette rencontre face au Mozambique? Parce que Casimir, c'est une bonne nouvelle. Là. Donc c'est quand même qualifié pour les c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, ça me réjouit. Même si nous sommes dans notre but, aucune carte ne va changer. On a nos plans, on travaille avec nos joueurs et comme la concurrence est loyale, donc c'est ceux qui vont, j'ai pas envie de dire le plus mérité, ceux qui vont entrer dans les plans que nous allons mettre sur pied demain, vont jouer ce match-là. Donc voilà, tous sont capables de jouer et ont le potentiel pour. C'est un esprit d'équipe que nous développons, un état d'esprit collectif. Staff et les joueurs, on est dans notre but et le mot d'ordre est de jouer tous les matchs pour faire bonne figure. Voilà. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Deuxième tour de partage, conférence de presse d'avant-match. Je vous avais promis dans la matinée que je vous revenais avec quelques petits extraits de cette conférence de presse du sélectionneur accompagné de Dani Namasso. Là, c'est Dani Namasso qui nous fait savoir lors de cette conférence qu'il avait un peu besoin de temps d'adaptation, n'est-ce pas, comparativement à son précédent séjour dans la tanière sous l'ordre de l'ancien sélectionneur. Il avait donc besoin de temps d'adaptation et actuellement, il se sent bien dans cette équipe et le meilleur reste à venir. Il croit beaucoup en leur qualité et pense que voilà, leur jeu et leur travail va donc continuer à se développer pour montrer leur talent. Bref, le sélectionneur également parle de l'absence de Ntchama pour demain, qui a écopé de 2 cartons jaunes. Il parle également de comment est-ce qu'il prépare et comment est-ce qu'il compte aborder le match contre le Mozambique avec une équipe qui joue très bien et qui a marqué jusqu'à 3 buts contre le Gabon. Je vous laisse suivre la suite et revenons avec un autre tour de partage. Bonne écoute. Ciao. Bonjour à tous, bonjour coach, bonjour Dani. Yvan Kamoua pour CFoot Cameroun. J'aurais 2 questions. La première au coach. Coach, une question par journaliste, s'il vous plaît. On est très nombreux, donc pour donner l'opportunité à chacun de poser une question. D'accord. Bon, je vais aller directement à la question à Dani. Dani, actuellement, on observe dans tes performances la meilleure version de toi en sélection nationale. Or, on sait qu'avant que le coach Pavou ne prenne les rênes de cette sélection, tu étais déjà là avec le coach précédent où tu as disputé 5 rencontres. Est-ce que le fait d'avoir été là avant et ces 5 matchs-là ont été pour toi une phase d'adaptation qui te permettent aujourd'hui d'être mieux à l'aise avec la sélection? Oui, je pense que il y avait un peu une période d'adaptation. J'avais dit que là, je me sens à l'aise. Je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire. Et bonjour. Question au coach André Mirabeau, Maroc de Canada International. Coach, on a vu de premières sorties avec un 11 presque identique, juste un changement lors du deuxième match. À quoi on peut s'attendre demain? Turnover complet ou alors vous avez déjà votre 11 de départ? Bien, merci Mirabeau. Je vous l'ai dit et je le répète ici, nous avons 28 guerriers, 28 soldats qui sont prêts à descendre dans l'arène. On va dire 27 parce que Kamadou a eu 2 cartons jaunes, donc il est out, match day. On a une séance cet après-midi, on va viser. Donc voilà, chaque match a ses réalités. Chaque match correspond à un soldat avec ses dispositions et tout son potentiel. Bon, justement, en tant qu'entraîneur, excusez-moi,
sur votre piédestal face à un adversaire comme le Mozambique, est-ce que vous ne ferez pas un piège à venir, surtout que c'est une équipe joueuse qui a montré qu'elle avait aussi quelques ressources à faire valoir? Merci. Oui, exactement. Nous sommes venus dans cette compétition au moins. Nous sommes venus dans cette compétition, comme tu as dit, pour faire bonne figure. Et au fil de match, j'espère que nous progressons bien. Donc voilà. Le match contre le Mozambique, nous sommes dans notre but là. Avec Sankara, notre analyste, on va regarder les vidéos du Mozambique. Nous savons déjà que c'est une équipe qui joue sans complexe, qui mise sur son collectif. Le nouvel entraîneur Condé, qui a été le capitaine, on a un peu les rouages de cette compétition. Je pense qu'on va leur poser quand même certaines difficultés. Donc voilà. On ne va pas considérer ça comme une piège parce que c'est à nous de faire le boulot pour ne pas tomber justement dans ce piège-là. Des questions pour nous rester en France. Et voilà. Bonjour. Et comme j'ai dit, je me sens plus à l'aise de jouer au milieu. Parce que là, je pense que je prends le ballon. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien avoir le ballon, toucher le ballon. Je suis quelqu'un qui peut aider l'équipe. Je suis plus simple pour aider l'équipe, donc je peux jouer où le coach me. Je viens de relever que Junior Baptiste Chamadieu va écoper de 2 cartons jaunes. Du coup, quelle est ta stratégie demain? Quelles sont les possibilités de remplacement sur le flanc droit? Merci. On a beaucoup de joueurs de ce profil. Voilà, après la séance de jeu. On a fait une séance hier. On n'a pas travaillé cette séance-ci. Cet après-midi, de veille de match, il y a des invitations. Donc voilà, on va aviser qui est là-bas. Voilà, mais ce que j'espère, c'est qu'il y a du potentiel, il y a de la qualité. Et donc, nous avons beaucoup de joueurs pour jouer à tous les postes. Bonjour coach, c'est ici Samuel Dion de CRTV. Déjà félicitations pour le parcours, l'enchaînement de bons résultats. Mais il y a un match crucial, on pense qu'il est crucial contre le Mozambique, avec cet enjeu, disons, de la première place dans le groupe et les calculs qui sont déjà faits pour l'adversaire en 8e de finale. Est-ce que ça vous préoccupe de terminer à la première position dans cette poule, sachant que si cela est le cas, vous aurez des adversaires, disons, bon, personne n'est facile, personne n'est faible, mais quand même relativement beaucoup plus abordable en 8e de finale. Bon, bonjour Samy. Je vous avoue que je ne fais pas de calculs. Je ne fais pas de calculs. Nous sommes dans notre bulle. Dans les 8e de finale. Franchement, nous ne sommes pas là. Et on est focus sur ce match-ci contre le Mozambique. On va mettre tout en œuvre pour compliquer la vie. Donc voilà. Vraiment, nous sommes dans notre bulle. On ne fait pas de calcul, on ne sait pas qui ne vient pas. Focus dans nos stratégies. Que l'équipe progresse davantage. C'est le plus important. Bonjour coach. De ce côté, Kazimi Wanzi, RSI, depuis Douala. Alors coach, nous savons qu'après la victoire du Maroc hier, et surtout le match du Mali, le Cameroun est sûr de disputer le 8e de finale. Alors pour votre match de demain, est-ce que en tant qu'entraîneur, ça vous pousse à revoir vos plans, ça vous pousse à être dans un état d'esprit différent
avant d'aborder cette rencontre face au Mozambique? Parce que Casimir, c'est une bonne nouvelle. Là. Donc, c'est quand même qualifié pour les finales, c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, ça me réjouit. Même si nous sommes dans notre but, aucune carte ne va changer. On a nos plans, on travaille avec nos joueurs. Et comme la concurrence est loyale, donc c'est ceux qui vont, j'ai pas envie de dire le plus mérité, ceux qui vont entrer dans les plans que nous allons mettre sur pied demain, vont jouer ce match-là. Donc voilà, tous sont capables de jouer et ont le potentiel pour. C'est un esprit d'équipe que nous développons, un état d'esprit collectif, staff et les joueurs. On est dans notre but et le mot d'ordre est de jouer tous les matchs pour faire bonne figure. Voilà. Bonjour coach, bonjour Dani, félicitations à tous les deux. Alors une question pour le coach. Coach, sur les deux matchs, on s'est procuré une carrière d'occasion de but. Ça manque un peu tranchant, ça manque de mordant. Est-ce que c'est une vraie préoccupation pour votre staff technique? Je suis Hervé K, je travaille pour MSC Télévision. Merci Hervé. Nous avons l'habitude de dire que le football, c'est le but. Donc, lorsque nous descendons dans l'arène, c'est pour marquer le but, un de plus que l'adversaire pour gagner. Donc, nous avons on a marqué deux sur deux matchs. C'est un ratio plutôt positif, mais on a des joueurs pour marquer les buts. Tout le monde peut marquer dans notre équipe. Il n'y a pas que les attaquants, ceux qui jouent en poste avancé, qui doivent marquer. Donc voilà, on a vu hier que Tchamadeu qui joue excentré, c'est lui qui nous sort de cette galère-là. Et voilà, mais nous travaillons pour que en match, nous nous créons des occasions déjà et que nous mettons ce ballon au fond. Donc voilà, tous les jours éventuellement, il y a des répétitions que nous faisions pour que chacun d'entre les joueurs puisse être à l'aise devant les buts. Thank you. Danny, here. My name is Simon Lyonga from Cameroon Radio Television, the CRTV. When we look at the Danny before this competition, I mean with Cameroon national team, they're two different people. What gives you that ease to play in the present dispensation? And are we going to see that tomorrow, knowing that some, like a colleague said a while ago, it is already clear that Cameroon has qualified for the next round of the competition? It's going to be the same engagement from you. So why this change and the engagement for tomorrow? Thank you. Good morning. Like I said before, I think there was a period of adaptation for me in the national team. Like I said, I feel more comfortable now. I know the group better. In terms of the game tomorrow, it's like the coach said, for us, nothing changes. We're focused on our objective, and that's to win all the games possible and to make Cameroonian people happy, and to give a good image of what is our national team. And in terms of me personally, there will never be a game where I give less. I will always give my maximum. So yeah, God willing. Bonjour coach, je suis Fils Indrick, je travaille pour le compte de TQS. Coach, félicitations tout d'abord pour vos deux premiers matchs. Là on va au troisième match. Moi je voudrais savoir véritablement quelle est l'idée que vous vous faites de cette équipe du Mozambique qui arrive là comme tout le fait dans cette poule. On avait vu le Gabon, on avait vu le Cameroun, on avait vu la Côte d'Ivoire, mais on n'avait pas vu cette magnifique équipe du Mozambique que vous devez croiser demain. Quelle est l'idée que vous avez
de cette formation avant de l'aborder. Merci. Ah, merci, fils. L'idée que nous avons de la Mozambique, on sait que c'est une équipe pose, qui joue sans complexe. Et généralement, jouer dans l'équipe-là, c'est très difficile, très compliqué. Que le Mozambique gagne, que le Mozambique perd. Est-ce que c'est la même chose que si le Cameroun perd ou que le Cameroun gagne? Donc voilà, quand on vient là pour jouer sans complexe, on va respecter cet adversaire-là, qui est Corias, qui a gagné contre le Gabon, a marqué, je pense, 3 buts. Et voilà, donc ils ont une attaque prolifique. Actuellement, nous, en 2 matchs, ils ont marqué 3 buts. Donc c'est bien pour le moral. Nous, on vient là, le Challenger, et vous avez dit que c'est le Cameroun. Aujourd'hui, toutes les nations progressent. Donc, il n'en demeure pas moins pour le Mozambique. Donc, comme j'ai dit, nous occupons de notre équipe. Et à nous maintenant de faire tout et tout pour que le Mozambique ne tente pas le pion. Voilà, je me nomme Évariste Eyenga, je travaille pour la Cameroun Radio and Television. Ma question s'adresse à l'entraîneur sélectionneur. David, je suis respectueux de vos choix tactiques et des animations que vous y affectez. Et parlons d'un de vos choix. Karl Eta Eyong, à côté de Kofane, un peu plus tôt que les 15 dernières minutes. Est-ce que cela n'aiderait pas notre attaque? Merci. J'avoue que je n'ai pas compris la question, Évariste. Bonjour. Karl Etaillon et Kofane en même temps, et Karl Etaillon un peu plus tôt, et non pas les 12 dernières minutes comme à la dernière rencontre. Est-ce que cela ne nous aiderait pas pour reprendre l'attaque? Oui, c'est un choix selon nos sensations et selon l'évolution du match. Alors, qui sait, c'est 2 très bons attaquants qui ont sensiblement le bon profil. Le travail défensif qu'ils ont fait en tant qu'attaquant est impressionnant. C'est vrai que pour prendre un peu moins, je pense qu'ils ont le même profil sur ce plan-là. Le travail défensif des attaquants, ils vont au charbon, ils prennent bien. Maintenant, sur l'attaque, ils sont. On va y penser, voir comment les deux pourront jouer ensemble. Last question, please. Coach David. Bonjour Dani, bonjour coach. Le Cameroun déjà qualifié avec 2 résultats positifs d'entrée dans la compétition. La question à vous Dani, c'est comment est-ce que vous comptez aborder le match de demain? Qu'est-ce que vous dites dans le groupe par rapport à ce match, sachant que les gens de Monster ont déjà la qualification à la poche? Merci. Coach, le coach ou pour le player? Fabrice Elumo, journaliste pour Equinox Radio et Télévision. Okay. Ouais. Bonjour. Je pense que On est focus. sur le match demain. C'est que, comme le coach avait dit, le Mozambique, c'est une très bonne équipe. Pour des joueurs de qualité. Bon, on va. C'est pas question de prendre le match à sérieux parce que là, on prend tous les matchs à sérieux, à 100%. Donc, c'est ça un peu le message qu'on va transmettre au groupe. Voilà, c'est comme j'ai dit, on veut montrer une belle image de Cameroun dans tous les matchs. Ça change pas pour le match de demain.